Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 10e Mishnah, la dernière Mishnah du 4e Pérec. Nous avons vu déjà auparavant que nous n'avons pas le droit d'abîmer les fruits de la Shemitah. Parce que dans la Torah, c'est marqué que les fruits de la Shemitah nous ont été donnés pour les manger, dit le Barthénora, les ochla, et non pas pour les abîmer. Les ochla, vélo les efsed. Donc pas seulement qu'on n'a pas le droit de manger les fruits avant que les fruits soient mûrs, mais on n'aura pas le droit non plus de couper une branche d'un arbre qui porte des fruits tant que ces fruits ne sont pas encore aptes à être mangés, puisque lorsque on va couper la branche, d'une manière indirecte, les fruits ne seront plus mangés. Donc on va leur causer indirectement un effet d'une perte. Alors la Mishnah nous dit ici, mais matayin kotzitzim ailan bashvit. À partir de quand on ne coupera plus la branche d'un arbre, les branches d'un arbre dans la Shemitah? Bet Shammai yomrim, Bet Shammai disent kol ha'ilan misheyotzi. Tout arbre. Misheyotzi. Lorsque, dit le Barthénora, les feuilles vont sortir à partir du mois de Nissan, à partir de ce moment-là, il est interdit de couper la branche. Parce que, comme expliquent les Mefarshim, donc d'abord il y a une petite fleur, ensuite il y a un fruit qui vient, d'après Bet Shammai. Dès que les feuilles commencent à pousser, ça y est, c'est interdit, on voit déjà les fruits sur cette branche. Bet Hillel omrim non. Bet Hillel disent, c'est quand même un peu plus tard. Echaruvim mi sheyeshal shelu. Pour les charuvim, pour le caroubier, Misheshal Shelou, c'est à partir du moment où on va voir comme une petite chaîne, si on peut dire, qu'on voit une Barthénora dit comme Shalchelet, c'est-à-dire lorsque le fruit commence à s'alourdir et qu'il descend. Ça c'est le shiur pour les charouvim, Misheshal Shelou. Vagefanim, et pour la vigne, Misheyegareu. C'est-à-dire lorsque il va déjà y avoir un garine, c'est-à-dire un noyau. Vazetim et les oliviers, Misheyenatsu. Misheyanetsu. Que signifie Misheyanetsu? C'est-à-dire lorsqu'il va y avoir comme une petite netz, comme une petite branche, une petite feuille qui vient couvrir et qui vient protéger l'olive. Ou Shear Kol Ilan et tous les autres arbres, Misheyotzi, à partir du moment où l'arbre va faire sortir alors ses feuilles ou ses fruits. C'est vrai que le Barthénora ici explique Misheyotzi, c'est-à-dire lorsque les feuilles vont sortir, d'après certains, c'est lorsque les fruits vont sortir. Kol Ilan Misheyotzi. Vechol Ilan et tout arbre. Kevan sheba leonat hamaasrot mutar lekatzetso. Lorsque l'arbre, les fruits de cet arbre sont arrivés au moment où généralement on peut prélever le maaser si on va cueillir ces fruits, c'est-à-dire que les fruits sont suffisamment mûrs qu'il y a une obligation de maasrot, comme nous l'avons vu dans les Mishnot précédentes, que c'était lié le maaser avec le moment où je peux les cueillir et les faire rentrer dans la maison pendant la Shemitah. Lorsque je peux les faire rentrer dans la maison de la Shemitah, c'est que le fruit est suffisamment mûr. Donc c'est là qu'il y a une obligation de maaser. Et avant, si je coupe le fruit, il n'y a pas d'obligation de prélever le maaser puisque le fruit n'est pas terminé. Eh bien, de même, tous les arbres, même ceux qui ne sont pas mentionnés dans la Mishnah, dès qu'on arrive à Onat Hamasrot, c'est-à-dire où le fruit est terminé, on pourrait prélever le maaser, Mutal et Katsetso, là on peut le couper. Donc, nous avons vu d'un côté
à partir de quand commence l'interdiction de couper une branche d'un arbre, même si on veut couper la branche parce qu'on veut s'en servir comme combustible, on veut l'utiliser comme bois pour sa cheminée, malgré tout, dès que les fruits commencent à apparaître, on ne pourra pas couper la branche parce qu'on abîme les fruits. À partir de quand on considère que le fruit apparaît, ça nous avons vu un chiour et la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Une fois que le fruit est terminé, une fois que le fruit est mûr et qu'il y a une obligation de maaser, là on a le droit de couper la branche, étant donné qu'il n'y a plus de perte, puisque ça y est, le fruit est terminé. Le Barthénora nous rapporte quand même une autre explication. Il y a une explication différente dans la Mishnah, que ici il ne s'agit pas d'abîmer les fruits, mais il s'agit de voler le public. C'est-à-dire, étant donné que la Torah a rendu efker tous les fruits de la Shemitah, si je coupe la branche, donc je vais priver à tout le monde des fruits qui auraient pu pousser. Et donc ça, c'est la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, à partir de quand je ne peux plus couper la branche. Et nous terminons la Mishnah qui nous dit Kamaye bazaïd velo yekutsenu. Combien il faut qu'il y ait dans cet olivier pour qu'il y ait une interdiction de le couper. C'est-à-dire, explique le Barthénora, là on ne parle plus de la 7e année, on parle par rapport à cette interdiction de couper un arbre fruitier, où la Torah nous dit, le fameux issour de Bal Tashrit, le Tashrit, parce que de cet arbre-là tu vas le manger, donc tu n'as pas le droit de le couper. À partir de quand on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier, un zaït, un olivier, rova, lorsque l'arbre va avoir autant de fruits, de quoi remplir un rova, un quart d'un cave. Et donc à partir de ce moment-là, l'arbre est suffisamment important et je ne peux pas le couper, sinon c'est Bal Tashrit. Rabban Shimon Gamliel Omer à Kol Lefi Hazaït. Rabban Shimon Gamliel dit en vérité tout dépend du zaït, tout dépend de l'olivier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un chiour dans la quantité d'olives que l'arbre donne, ça dépend de l'arbre. C'est-à-dire que s'il y a de très beaux fruits, bien même si ça donne moins qu'un quart de cave, on ne pourra pas couper l'arbre. Et inversement, si les fruits ne sont pas beaux, même si c'est vrai qu'il y a plus qu'un rova, eh bien on aura le droit de couper parce que on va plus gagner d'une certaine manière à profiter du bois que des fruits. Donc là nous avons terminé le 4e Pérec et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour un nouveau Pérec la prochaine fois pour le 5e Pérec B'Siata D'Ishmael.